catch up while I'm here. May God bless us all. Bonjour à tous. Excusez-moi, je suis un peu enroué. C'est parti pour la réaction à l'épisode 9 de la saison 2 de World Beyond. Ça y est, il nous reste 2 épisodes. 2 épisodes pour amener je ne sais quoi, mais donnez-nous, par pitié, donnez-nous quelque chose. Faut admettre que World Beyond, la saison 1, c'était compliqué, voire très compliqué. Mais la 2 a été une petite surprise parce qu'elle a proposé plein de choses. Du moins, par rapport à tout ce qu'on a avec l'univers The Walking Dead. Cette saison 2 est clairement mieux que la saison 11. Cette saison 2 est clairement mieux pour l'instant que Fear the Walking Dead. Alors oui, je me dois aussi de ne pas trop en attendre parce que c'est World Beyond. Mais si on m'enlève ça, qu'est-ce qu'il me reste? Parce que c'est pas avec Fear que je vais kiffer et c'est pas avec The Walking Dead non plus, sauf pour le Commonwealth. Donc j'espère vraiment qu'ils vont envoyer du lourd pour les 2 derniers. Ils sont en très bonne voie, en tout cas depuis maintenant 3-4 épisodes, donc c'est plutôt cool. J'espère que le final sera épique avec une fin qui ouvre les films de Rick ou les crossovers, mais je ne sais pas, il faut donner quelque chose. En attendant, on est parti. Let's go. Donc là, ils sont direct dans les sous-sols, là. Ah, je suis hypé, hein. Je vous cache pas que ça fait plaisir. J'aime beaucoup le Docteur Léo cette saison. Ah, regarde, t'as peur. Ok. Ok, let's go. Allez. Putain, le Docteur Léo, il est chaud, hein. Dr. Bennett. In an entire surviving city of living persons. I think you're in a position to bargain. Et oui, parce qu'ils ont le gosse de Bill. We have made Ah, j'adore. He left on an Je kiffe. evacuation transport with the other students. Ah, tu sens que la jadis, là, elle a chaud, là. let us go. We'll find another way to save everyone eventually. CRM couldn't keep a lid on that? Ouais, ça commence à se savoir, ça y est, là. He's coming. J'espère qu'il va pas mourir, hein. He's coming. I'm sorry for what she did to you. Allez, mon copain. Ah! Lui, c'est un bonhomme, hein. Moi, jamais de la vie. Pull it out. Did you understand? You good? C'est bon? Ok. Keys in the ignition. Ah, ils ont l'ascendant, là. You again. Let me know when you made it out. We will. Ils vont sortir comme ça, putain, mais... As long as they think it's all of us leaving. Take care of them. Always. Better, you know that, right? You said you could talk. What if you never find this again? What if... Bon, je vous cache pas, j'ai pas non plus compris le plan à la perfection, hein. En fait, j'ai l'impression que Percy, il est mort avec son oncle, en fait. Just Finding our way. Tu sens ça l'a changé complètement. Alors Percy, je suis pas un grand fan, mais dans cette saison 2, il est plutôt cool. We get in, set the charges, and we get out. Ah, mais ils veulent tout détruire, c'est vrai. C'est sympa, ça, je trouve. Eh, c'est belle show. She moved it. Hein? All of it. How? They wouldn't leave without trying to destroy. Bon, je trouve quand même le plan un peu bordélique, à mon sens, hein. Putain, mais ils ont déplacé le gaz en 30 secondes. Change of plans. Ouais, faut prévenir Portland, ils peuvent pas faire ça en un épisode, c'est pas possible, il va se passer des choses. Pierce, what's the status? You're left to resolve. To work out. Ah oui, c'est le boss avec qui il bossait dans les premiers épisodes. No, I'm Yeah, here you here are. to... Those friends you were trying to find? Man, I got orders. Open the door!
Un sang bien épais. Non, 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 non. J'ai envie de hurler, mais en même temps, je trouve ça marrant. Ouais, non, 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 par contre, non. Ouais, non. Non, 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 là. Très foutoir, hein. C'est très bordélique, hein. On comprend pas tout. Ils vont pas réussir à sortir. Let's chat. Just us. How shall we do this? We turn him over to you on Je peux pas l'entendre de là où il est. I swear to God, I will kill him. And then what? Understand. The CRM wasn't our ally? Not ours, not Portland's? 2 years ago, the CRM's modeling revealed that the Alliance would soon become a sustaining. D'accord. It was only a matter of time. Self. Une histoire de ressources, mais... The light of the world. Extinct. To choose who lives and who dies. You look at the world from your limited perspectives, and you... And so Merde. Il y a personne qui tire, c'est bizarre. Hein. Et pourquoi ils ont pas tiré ces deux soldats qui sont à côté? C'est un... Oh là là. Oh merde alors. It's what she deserved. Look Oh. at what you've done. On va pas la battre quand même. C'est le fils du Major, putain. Il y a des choses qui sont intéressantes, hein. Attention, hein. Et du coup, ils abandonnent Mason. Yes? Ouais, elle l'aime bien. Ça va, elle arrive à s'en sortir. Vas-y, barre-toi, ma grande. The scientists are a priority, but Ok, c'est lui. On va le voir à l'épisode 10, dans le final. Ils vont tous se retrouver, du coup. So why isn't Dad answering? Ah, mais... He should have been here already with everybody else. Here with it. Ah, ils sont passés chez Indira, ok, je comprends mieux. Ah, putain, Percy est mort, c'est chaud, hein. Des morts, quoi, c'est bien. Mais j'ai quand même du mal à croire qu'en un épisode, ils vont conclure tout ça. C'est pas possible. On se retrouve tous très facilement, hein. C'est Walking Dead. Putain, l'autre, il a pris une balle. Et c'est pas mal sur plein de points, mais c'est un épisode ultra bordélique, malheureusement. Tout ce qu'elle a fait pour une mauvaise cause, ouais, c'est pas facile. Oui, ils l'ont pas fait péter. Comment elle a retrouvé le gaz? D'accord, ok. Alors, je sais que je vais en décevoir plus d'un, je pense. Mais c'était à la fois un bon épisode et à la fois un épisode, voilà, un petit peu douteux sur certains points. On va tout de suite revenir sur ce qui n'allait pas. Clairement, je trouve le plan des Bennett complètement foireux. Enfin, vous avez le gamin, vous voulez faire péter la base de recherche. Pourquoi vous vous séparez? Pourquoi vous partez pas ensemble? Enfin, je comprends pas trop le délire autour de ça. À côté, on va avoir des CGI complètement dégueulasses. Je suis désolé, mais les rôdeurs, c'est complètement mal fait. On sent que la série n'a pas de budget. On le sent clairement parce que la Horde arrive donc sur la base de recherche, mais c'est seulement, allez, 10-15 zombies en CGI qu'on va voir en fond et entendre les tirs, donc des soldats du CRM, qui vont créer une ligne en fait pour les retenir. Sauf que ça, tu ne le vois pas. Voilà. Tu sens qu'ils n'ont pas de budget pour le faire. Il n'y a pas matière pour créer justement l'effet voulu. Le gaz qui disparaît et qui, comme par hasard, est retrouvé à la fin par Huck. Ça sort de nulle part. Alors oui, j'ai mal tiré sur des détails, mais pour moi, c'est quand même vraiment visible. Et vraiment le pire, je pense, dans l'épisode, c'est le coup de la roue. À la limite que Silas et Elton auraient poussé la roue. Voilà, pour dégager le chemin qu'il y avait en phase 2. J'aurais dit ok. Et comme par hasard, elle va s'arrêter devant la route. Non, en plus de ça, c'est vraiment pas bien fait du tout. Les effets spéciaux ne vont pas. Alors voilà, ça prend quand même de la place dans l'épisode. Sinon, à côté, c'est bien. Oui, à côté, c'est bien.
On apprend plein de choses, comme quoi ce serait à cause des ressources que le CRM aurait détruit les communautés. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est une excuse? On verra sûrement par la suite. On sent que le Major Bliss voilà, va arriver parce qu'à la fin, Jadis le contacte. La mort de Percy est surprenante. Alors, certains vont dire, ouais, c'est trop rapide, c'est bâclé. Non, non, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose. Il se prend une balle perdue et voilà, ça s'arrête comme ça. Je veux dire, la mort, hein, c'est pas toujours théâtral, etc., avec des grands pleurs et tout. Là, c'est très bien. Je veux dire, il se prend une balle perdue pendant un gunfight. Un gunfight quand même clairement douteux. Hein, c'est-à-dire que quand Jadis ordonne une balle à mort, les soldats vont mettre 3-4 secondes avant de comprendre qu'il faut tirer. Mais la mort de Percy, c'est bien parce qu'il y a des morts, il y a du drama. Et dans cette saison 2 de World Beyond, il y en a quand même 3 déjà. Il y a eu le fils d'Indira et maintenant il y a Percy. Alors Percy, c'est quand même un personnage qu'on suit depuis la fin de la saison 1. Donc oui, c'est surprenant. Et en plus, il a quand même une fin quand même terrible. Il se prend une balle en pleine tête, un petit peu comme son oncle. Voilà. Je trouve que c'est très bien. Ça offre du spectacle et on n'est pas obligé toujours voilà, de faire des grandes scènes pour ça. Il a pris une balle perdue pendant un gunfight. Et ok, très bien, très bien. On a ensuite la fin où tous les personnages se séparent. Félix qui va chercher le docteur Léo Bennett, parce qu'ils sont partis récupérer Indira, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un petit peu foutoir quand même. Ensuite, Félix qui y va, Hug qui appelle parce qu'elle a trouvé le gaz comme par hasard. Voilà. C'est un enchaînement de situations, en fait, qui vont amener le final. Je me doute vraiment que le final va conclure. Ça, c'est pas possible. 1 heure pour aller prévenir Portland. Il va se passer quelque chose, c'est obligatoire. Mais je vous cache pas que cet épisode, il est à la fois bon et à la fois un petit peu décevant. Donc ouais, le final, je l'attends, mais quand je vois la bande-annonce, je suis pas non plus hypé comme j'aurais dû l'être. Je le suis, et j'ai hâte de quand même connaître la fin, le fin mot de l'histoire. Mais j'ai une petite réserve. L'épisode m'a quand même mis une petite réserve. Je m'attendais à quelque chose de plus, peut-être, un peu moins con sur les bords, un peu moins facile, parce que je trouve que World Beyond, dans cette saison 2, nous a habitués à quelque chose de quand même plutôt cohérent, de choses plutôt intelligentes, et là, ça part complètement en couille, notamment les moments avec Silas et Elton, ce plan qui est quand même vachement bordélique, les soldats qui sont soi-disant tous morts, enfin certains du moins, dans les égouts, mais elle arrive à en trouver certains pour les amener sur la ligne de front, encore une fois que je répète qu'on ne verra pas. Ils se baladent un peu tous dans ce complexe, encore une fois, sans vraiment avoir de problème, donc je ne comprends pas pourquoi ils se sont tous séparés, ils auraient dû tous partir avec le docteur Léo Bennett et le gamin avec. Voilà, ils se séparent, hein, je sais pas, c'est pour créer voilà, un petit peu de drama, pour remplir un peu l'épisode, mais il y a du très très bon, je trouve. Il y a du très très bon, hein, ça c'est clair et net, on peut pas le nier. Hein, c'est un épisode quand même qui est rythmé, qui est plein de tensions, qui offre du stress, notamment le face-à-face Félix, Jadis, qui est quand même plutôt sympathique. Il y a une dramaturgie de certains personnages qui me plaisent, notamment celle de Hug, que je trouve vraiment intéressante. Le docteur Léo et tout, de son côté, qui prend les devants. Il y a des discussions au début entre Jadis et lui qui sont plutôt bien écrites, je trouve. J'aime beaucoup la façon dont est mis en avant Jadis, avec cette vision des choses où elle veut vraiment leur faire comprendre qu'ils sont en train de détruire l'avenir. On sent qu'elle est endoctrinée par le CRM. Et comme disait Xavier, je crois, à l'épisode 8, elle avait expliqué que c'est comme ça que ça marche. Il t'explique tout le temps que l'avenir compte toujours, encore et encore. Et on sent voilà, qu'elle est à fond dans ces idées-là, donc dans les idées du CRM. Et j'aime bien, en face, on a le groupe du docteur Léo Bennett et les autres qui, eux, voilà, ne comprennent pas pourquoi on doit massacrer une communauté de 100 000 personnes, même si c'est pour la survie de l'humanité. Ils sont beaucoup plus humains que les monstres du CRM, oui, on peut les qualifier de monstres. Je trouve que Jadis, encore une fois, tire son épingle du jeu dans cet épisode. L'acting est vraiment très bon. Voilà, non, mais il y a des choses qui sont très bonnes, je peux pas le nier. Mais il y a quand même des choses un peu trop faciles, trop what the fuck, et voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas de budget, parce que je pense qu'avec du budget, aurait pour moi été encore plus grandiose si vraiment on avait mis un petit peu plus de moyens pour créer un peu plus de vrai en fait. Mais voilà, écoutez, épisode épisode où je suis légèrement déçu quand même, et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus d'un peu moins bordélique, avec plus de cohérence et un peu moins de facilité, quelque chose qui allait être un petit peu dans la continuité du 5, 6, 7. Ça reste globalement divertissant et même très bien grâce à la tension, je trouve, que dégage l'épisode. Il nous reste donc qu'un seul putain d'épisode pour conclure World Beyond. Va-t-on ouvrir les films de Rick? Va-t-on avoir un indice? Va-t-on ouvrir les crossovers? L'univers va-t-il s'étendre avec la Civic République? Je ne sais pas, mais j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Ça sera donc la semaine prochaine avec le Grand Val. J'ai hâte qu'il soit là pour qu'on réagisse ensemble à
au final de World Beyond, parce qu'en plus c'est grâce à World Beyond que lui et moi on s'est rencontrés, et c'est grâce à cette série qu'on est devenus des amis, je dirais même des frères maintenant, donc ça va être cool de la voir. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, portez-vous bien et à bientôt.